C'est ça qui est important. Voilà, pour le cinéma. Alors que le cinéma change le monde, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un film, mais tous les films ensemble peuvent faire penser un peu le public et voir le monde un peu différemment. C'est ça, à mon avis, le rôle du cinéma. Il est vrai aussi que nous, metteurs en scène, je crois, je peux parler au nom de mes collègues, mais les connaissant un peu, je sais. Personnellement, quand je fais un film, je fais quelque chose qui m'intéresse, qui touche profondément. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est comme, là, on discute, c'est comme quand on est amis, on raconte une histoire qu'on veut raconter. C'est ça, le film. Alors, il se trouve qu'on a un public parfois, et parfois on n'a pas de public. On n'a pas d'amis qui nous écoutent. Voilà. Mais je pense que c'est ça le sentiment des metteurs en scène, en général, en tout cas le mien. J'ai jamais pensé que je vais faire ce film pour changer le monde, pour changer même quelques personnes. Il y a des gens qui me disent « Ah, moi j'ai vu votre film, machin, ça me touche profondément. » Mais je ne l'ai pas fait pour cela. Parce qu'on ne peut pas. Parce qu'on dit le public. C'est quoi le public? Vous êtes tous différents, nous sommes tous différents. On regarde des films différemment. Donc on ne peut pas dire. Alors je trouve que c'est la seule façon de parler sur l'histoire parce que ça peut toucher les autres. Voilà. Ça peut toucher, ça peut peut-être me faire poser des questions. Et ça, c'est la meilleure des choses qui peut arriver après un film. Ça peut éduquer. Vos films, vos films, ils m'ont éduqué à la conscience politique. Ben, vous me touchez profondément, mais au départ, quand on fait un film, je répète à cela. Je ne pense pas que j'ai fait éduquer qui que ce soit. Mais je raconte une histoire, comme on raconte entre amis, mais je ne me sens pas comme un professeur ou comme à l'école qui dit je vous éduque, etc. En fait, c'est non, c'est pas possible. Je n'ai pas retenu mes professeurs, mais le film, oui, je l'ai retenu. Non, l'art perd son... Quand vous voyez un Picasso, vous ne pouvez rien sentir, vous sentir quelque chose. Voilà, c'est ça. Je pense pas que Picasso a pensé, ou des autres peintres d'ailleurs, pensé, bon, je fais ça comme ça, une ligne comme ça, impossible, et pour que ça le touche, ou qu'il pense quelque chose. Il l'a fait parce qu'il a senti. Je vois l'art uniquement comme ça. Si je peux me permettre, il y a le ressenti qui peut être superficiel. Par contre, il faut de l'éducation derrière. On explique pourquoi Picasso, qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a fait ce tableau. Il y a un historien italien qui s'appelle Gainsbourg, un grand historien italien qui disait que le cinéma, et par extension à mon avis l'art, le cinéma fait entrer le spectateur dans le cabinet du penseur ou de l'historien. C'est tout. À partir de là, c'est le spectateur qu'il a envie, qu'il n'a pas envie d'en savoir plus ou de penser autre chose. Voilà. Mais l'artiste ne peut pas lui dire pense ceci, pense cela, c'est pas possible. Quand on pense à un film, on pense d'abord à Z, à Missing, et pas forcément à Anaka. Parce que je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il a été un peu oublié et s'il n'a pas été vu. Et si aujourd'hui il n'y a pas une nouvelle vie pour ce film qui en plus vient d'être restauré. Je vais répondre en tant que productrice. Le film a été banni, le film a été... Gaumont, qui était coproducteur avec son producteur, ont été formidables jusqu'à une certaine limite, parce que quand il y avait eu plusieurs appels de bombes dans les salles, ils ont continué, mais pendant un certain temps. Et à l'étranger, le film ne s'est pas vendu. Le distributeur me disait, mais je ne comprends pas, parce que ce n'est pas un problème de prix, personne n'en veut. Et l'Amérique, c'est-à-dire Universal, qui avait préacheté le film, après le succès de Missing. Vous savez, aux États-Unis, Universal est producteur, distributeur, mais ils ne sont pas exploitants. C'est interdit. Il n'y a pas la colonne. C'est le thème qui pensait. Il n'y a pas la colonne verticale comme en Europe, en France, en tout cas, où Gaumont est producteur, distributeur et exploitant. Donc Universal devait placer le film dans les salles. Ça a été impossible. Il y a eu une salle à New York pendant une semaine. Mais est-ce que vous ne pensez pas, suite aux événements, qu'ils ne ressortent pas maintenant, avec ce qui se passe, je vais essayer de le ressortir? Oui, parce que ça fait écho. C'est ça, vous savez. Et puis, vous savez, les producteurs, les metteurs en scène, ne peuvent pas dire on sort, c'est pas. Oui, on veut le sortir, mais il y a des partenaires, il y a des salles, il y a des distributeurs, il y a tous ces mondes-là, voilà. Il est vrai aussi que le film à l'époque, il a été soit complètement ignoré par la presse, soit tapé très fort. On a même, comme je disais, on m'a reproché d'avoir choisi un acteur bon, avec des yeux bleus pour me représenter un palestinien. C'est le seul acteur palestinien que j'ai trouvé, j'en ai vu plein,
Mais c'était lui qui était le mieux. Quel metteur en scène aurait refusé ça? Non, et puis en Grèce, on imagine que les Grecs sont les yeux noirs. Mais ma fille a les yeux bleus, sa mère avec les yeux bleus. Et en Palestine, il y a plein d'enfants aux yeux bleus. Je veux dire, Mais oui, c'est du c'est racisme. comme en Algérie. Exactement, comme en Algérie, comme en Kabylie. Il y a de tout. Il y a de tout dans tous les pays. Vous montrez beaucoup ce pays, vous montrez Jérusalem, vous montrez ce village qui était le village des réfugiés palestiniens qui a été détruit. Et à travers ces images, on sent que vous aimez ce pays. Mais ces pays, Et on que l'aime, vous mais ces voulez nous pays. le faire découvrir aussi. Écoutez, moi je suis né, grandi dans une famille chrétienne. Et de quoi on parlait de Jérusalem, de quoi on parlait du christianisme, du Christ, etc. Alors, et quand je suis allé pour la première fois en Israël, enfin en Palestine, à cette partie-là, c'était extraordinaire de voir ce pays. Parce que pourquoi on est fasciné par ce pays? Parce qu'il est sorti des choses extraordinaires dans ce pays. Il est sorti des horreurs aussi, comme partout, comme en Europe. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Mais là, ce pays-là a rempli le monde avec des idées. Que ce soit le christianisme, que ce soit le mohammédanisme et tout ça. Donc ce pays, quand on voit les paysages, c'est profondément émouvant. Et il fallait d'ailleurs le montrer, parce que j'aimais le montrer. Je sortais partout, je me suis baladé partout. C'était une époque où on pouvait aller partout en Israël. Il n'y avait pas de murs. Oui, il y avait ici et là des groupes, c'est ça. Mais on pouvait aller un peu partout. D'ailleurs, ce que vous avez dû voir dans le film, cette espèce de partie complètement, village détruit complètement, il était toujours là. Bon, maintenant, il n'existe plus. Mais à l'époque, il est toujours là. Et c'est une émotion formidable parce que il n'était pas vraiment comme ça dans le scénario, mais quand je l'ai vu, voilà, il faut faire la scène ici, voilà. Oui, parce que Vous y êtes retourné? Pardon? Vous êtes retourné en Israël? Oui, bien sûr, bien sûr. mais 6 mois après le tournage, les Israéliens ont détruit le camp de réfugiés abandonné. Je pense qu'ils sont rendus compte que c'était la conquête. Non, c'était une époque où, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, les techniciens israéliens, ils ont travaillé avec quelques techniciens palestiniens. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. Les acteurs israéliens sont tous des acteurs israéliens. Donc le film a été fait dans des bonnes conditions. Tout le monde n'est pas d'accord, il y a eu des choses négatives, etc. Mais dans l'ensemble, on a tourné le film en Israël entièrement. Donc la situation était tout à fait différente. Aujourd'hui, vous avez été récemment en Israël, moi j'étais il n'y a pas 2 ou 3 ans. Eh ben, on ne peut pas passer d'un endroit à l'autre, il y a les murs, il y a les fils d'armélés, il y a les routes qui sont différentes pour les uns, différentes pour les Israéliens, différentes pour les Palestiniens. C'est un pays terrible, enfin, c'est un endroit au monde qui est terrifiant. Sur le plan de la liberté, ce que nous connaissons, nous, Français, et d'autres pays dans le monde. Je pensais à autre chose. Vous l'avez revu le film récemment ou pas? Non, moi je l'ai vu ça, je ne l'avais pas vu depuis des années, je l'ai vu c'est sûr. Non, parce que, si vous voulez, souvent, quand les metteurs en scène ou les acteurs viennent voir le film, ils font la présentation, ils disent bonjour et ils s'en vont. Mais c'est Voilà. parce qu'on ne l'avait pas vu depuis longtemps et que Voilà. les situations voulaient voir Et vous, effectivement. un peu comment vous êtes resté. Je trouve que c'est un film de modernité. Déjà, Parce que c'est si vous comme voulez. ça, c'est un film de modernité et qui est très clair sur le problème palestinien. C'est-à-dire, ils ont une maison depuis 1700 et quelques. Le village a disparu, il est resté simplement cette maison comme un musée. Il a les plans, il revient, il se présente chaque fois, mais on le repousse, on ne veut pas, parce qu'il met tout le monde en crise. Le fait d'exister même, il met tout le monde en crise. On lui dit, mais s'il prend un passeport sud-africain qui n'était pas anodin, puisqu'à l'époque, l'Afrique du Sud était alliée d'Israël, et raciste, que venir, on pourra toujours demander. Mais il faut qu'il oublie qu'il soit palestinien. Il a été reproché par beaucoup de gens au film, il dit on parle de ces problèmes à travers une histoire d'amour. Pour moi, c'était une métaphore, la seule métaphore. Alors il fallait prendre une position, de prendre position pour l'un et puis être contre l'autre. Comme ça, ces positions qu'on prend toujours dans les films, qui sont en plus dramatiquement beaucoup plus faciles, n'est-ce pas? Mais il fallait faire une sorte de métaphore pour essayer d'expliquer un tout petit peu comme je le sentais, et avec Franck Solinas, mon script writer, on était là-bas, on a vu là-bas un des personnages du film qui s'appelle Amnon Kapeliuk, c'était un journaliste qui écrivait dans Le Monde et dans le...
il est devenu ami. Et quand il m'a dit, je vais te promener partout, je vais tout montrer. Il m'a montré, c'est lui qui nous a montré la maison qui explose au début. Et une chose qu'on ne savait pas, nulle part, même des journalistes qui me dit, tu sais combien de maisons ont explosé ici? 3000 depuis les dernières années. 3000 maisons, parce que quand le fils d'une famille ou quelqu'un de la famille faisait une chose négative, on faisait sauter sa maison. Voilà. Oui, bah, Et on a rencontré des ça a gens. remonté au fur et à mesure des années. Voilà, donc si vous voulez, j'ai reconnu j'ai fait connaissance d'Israël par un Israélien qui nous a promenés partout. Et pour les paysages et aussi pour les gens. Alors, il parlait de tout, parce qu'il était un sabra, donc il parlait et l'arabe et l'hébreu. Donc il parlait avec tout le monde. Il était assez connu d'ailleurs parce qu'il était très sympathique avec tout le monde. C'était un journaliste. Si je suis dans la métaphore, en fait, c'est le bébé qui est au centre du débat. Non, c'est le Palestinien qui se présente. Il y avait une nouvelle bataille de scribe. Partage, on est partagé à cause de lui. C'est un peu la métaphore de ce pays. Non, mais la métaphore, elle est partout, si vous voulez. La métaphore est l'enfant, elle est partout. Et le fait que le Palestinien, au début du temps, il est au garage, et qu'après, on lui donne une place comme tout le monde, enfin, etc. Et puis la position des Français, comme ça, on a essayé de trouver que la métaphore soit aussi complète que possible. On a donné tous les secrets de la fabrication, de l'écriture. Mais Jean-Yann, il représente quoi? Il représente l'Occident, la France, notre rapport avec là-bas. On aime, on n'aime pas, on est pour, etc. Mais on reste quand même comme Jean-Yann dans le film. Voilà. Spectateur, on reste spectateur. On n'est pas obligé de rester que sur ce film-là, peut-être, mais sur l'ensemble de Non, votre bien sûr, carrière. bien sûr. Voilà.